Les loups ont regardé vers Paris, oh tu peux rire, charmante Elvire, les loups regardent vers Paris. Salut à tous! Tout comme ils étaient entrés dans Paris, comme le chantait admirablement Serge Reggiani, les loups sont entrés dans Grenoble. Et ils sont arrivés via cette immense fresque de 20 mètres de haut, signée par l'artiste Shepard Fairey. Cette œuvre, qui est bien sûr censée représenter l'amitié entre les peuples, le vivre ensemble et la paix dans le monde, a bien sûr été inaugurée en grande pompe le 13 juin 2019 par notre maire tout en couleur, rouge-vert, Éric Piolle. La première chose qu'on peut remarquer, c'est que le maire de Grenoble n'est pas le seul à relayer cet artiste d'une manière aussi démonstrative. Notre président de la République, par exemple, a carrément jugé bon d'afficher cet artiste américain dans son bureau de l'Élysée. Donc il faut mettre son énergie pour faire barrage à Le Pen, et pour ma part je le ferai en votant Macron, même si je pense que c'est l'ultime candidat du monde qui s'effondre. Tentons maintenant une petite analyse des œuvres de Shepard Fairey. La première chose qu'on peut remarquer, c'est cette référence évidente à l'iconographie communiste, ce qui colle parfaitement avec l'idéologie du conseil municipal de Grenoble. La seconde remarque, ce sont ces références évidentes là aussi à la franc-maçonnerie. Ici par exemple l'œil de la Providence, l'œil omniscient, l'œil qui voit tout. Donc là, poussé dans ma curiosité, je suis naturellement allé sur internet pour tenter de faire des investigations plus profondes. Je suis d'abord tombé sur cet article d'Urban Art où on voit notre artiste arbourer un t-shirt plutôt morbide sur lequel est marqué « Suicidal Tendencies ». Alors bien sûr, la première chose qu'on remarque de cette image sur le t-shirt, c'est qu'il s'agit du pentagramme inversé, donc le symbole de l'église de Satan. Mais on remarque aussi une chose, c'est qu'au milieu de cette étoile, à la place des yeux du bouc, notre artiste a mis sa petite étoile, qui est sa signature qu'on retrouve sur beaucoup de ses œuvres, qui se retrouve aussi sur la fresque à Grenoble. Et au milieu de cette étoile, l'artiste a mis ce qu'on appelle « Obey Giant », qui littéralement veut dire « obéissez aux géants ». Et en parallèle, je tombe sur cet article des Inrecuptibles. Obey lance sa collection hommage au groupe Suicidal Tendencies. Et donc là, j'apprends deux choses en même temps. Tout d'abord que notre artiste Street Art Peace and Love, pour se faire du pognon, a créé une marque de fringues qui s'appelle Obey, et qu'il a lancé une collection en hommage donc à Suicidal Tendencies, qui est un groupe de musique. Or, ce groupe de musique, je pense que tout le monde me le concédera, même Éric Piolle, n'a absolument rien de Peace and Love. En fait, il s'agit ni plus ni moins d'un vulgaire groupe qu'on peut qualifier de heavy death metal, un truc dans le genre, avec bien sûr toutes les références morbido-sataniques que vous pouvez imaginer. En fait, la fresque à Grenoble, c'est tout simplement une injonction à suivre un dogme satanique. Mais là où ça devient encore plus intéressant, c'est que le satanisme est plus connu pour frayer avec l'extrême droite qu'avec l'extrême gauche. Et les maîtres sont là, des maîtres qui distillent une imagerie nazie et raciste, satanisme et extrême droite, une union sur laquelle le sociologue Paul Ariès, spécialiste des religions, vient de sortir un livre. Je crois qu'effectivement, il y a une connivence entre, d'une part, ces milieux d'extrême droite et d'autre part, les réseaux satanistes. Entre nous, prenez un peu de recul par rapport à ce qui est censé être du street art. Vous avez une fresque de 20 mètres de haut, qui a des références maçonniques, satanistes, communistes, réalisée par un artiste qui est loin d'être un génie et qui est pourtant relayé dans toute la sphère occidentale. Et oui, il faut se réveiller, ça s'appelle juste de la propagande idéologique, à l'image de ce que pouvait nous pondre Mao ou Kim Jong-un. En tout cas, ce qu'on peut remarquer, c'est que des politiques comme Éric Piolle, Marine Le Pen ou Emmanuel Macron semblent mus par le même pouvoir, qui est principalement européiste, maçonnique, voire même kabbaliste sataniste. Donc je ne sais pas vers quelle dictature ils veulent nous emmener, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a un truc en préparation. Avant de conclure cette vidéo, sachez que Adolf Hitler voulait lui aussi une Europe fédérale, et que le régime nazi était fortement basé sur une idéologie occultiste via la société Thulé.
Pour finir, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, d'y laisser des commentaires, de vous abonner à ma chaîne et de me soutenir financièrement sur mon compte Tipeee. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée.